La tenue retrouvée ou les tenues retrouvées donc dans une voiture, une fourgonnette ou je ne sais quoi de l'armée française ou en entrant dans l'ambassade française. D'abord, une ambassade a quoi avoir avec des tenues militaires? Pour des personnes qui m'ont envoyé des mails, vous voyez que vous constaterez que je ne réponds pas à tout le monde. Il y a plein de personnes, je lis, je ne réponds pas parce que malheureusement pour vous, pour ces personnes et heureusement pour moi, je n'ai pas le temps de répondre donc en toute gesticulation et accusation gratuite. Des gens nous contactent disant que nous avons problème contre la France. Pourquoi moi, depuis que je suis venu dans le panafricanisme, c'est la France seulement que j'attaque? Pourquoi je n'attaque pas les bases américaines, les bases, je ne sais pas, indiennes et toutes les autres bases? Il y a même une base de la Belgique, je le crois, l'Allemagne. L'Allemagne a une base militaire, une seule base militaire au Niger. Mais pourquoi tout le temps c'est la France? Et quand nous parlons, il y a des gens qui sortent de nulle part, qui ne peuvent même pas articuler donc deux phrases devant une caméra. Ces personnes viennent, elles sont très fortes dans les critiques. Plusieurs personnes m'ont traité de, après la xénophobie envers les Djoula de Côte d'Ivoire, tu es maintenant xénophobe envers la France. Or, tu parles la langue française. Vous voyez, comment une ambassade qui n'a rien à voir avec tout ce qui est militaire, on retrouve des tenues militaires d'un autre pays dans une fourgonnette en entrant dans la base militaire française, dans l'ambassade française. Et si la police nationale n'avait pas pris l'initiative de fouiller cette fourgonnette, les gens allaient faire entrer les tenues militaires burkinabés. Mais le Burkina qui est de l'autre côté, le Niger qui est ici, les tenues militaires burkinabés avec des insignes, je peux dire des drapeaux burkinabés, puisque nous connaissons les treillis militaires burkinabés qui sont différents ou différentes des tenues militaires français et même nigériennes. Les tenues militaires françaises sont différentes des tenues militaires burkinabés. Les tenues militaires burkinabés sont différentes des tenues militaires nigériennes. Alors que faire les tenues? Que cherchent les tenues militaires burkinabés dans une fourgonnette française qui entre donc dans l'ambassade française? C'est ça la triste réalité. Vous comprenez aujourd'hui, chers camarades, que depuis que je le disais, et plusieurs personnes le disaient, la France qui est là est le problème de toute l'Afrique. La France est à la base de toutes sortes de déstabilisations dans nos pays, dans nos régions, dans nos nations et depuis des générations en Afrique. Regardez, hier, dans la même journée d'hier, ils ont tiré sur un Tchadien. D'aucuns disent que c'est un militaire, d'autres disent que c'est un civil, mais peu importe. Moi, je considère que c'est un Tchadien. Pour des disputes, des mésententes, le militaire français qui travaillait dans une infirmerie a ouvert le feu sur ce Tchadien. Et aujourd'hui où je te parle, le Tchadien est mort. Il est décédé sur le champ. Parce que ce n'est pas un seul coup de fusil. Quand on ne veut pas tuer quelqu'un, il y a des coins où on tire. Aujourd'hui, moi-même, je suis porteur d'armes. J'ai une arme, disons 2 armes, légalement aux États-Unis. Et je suis parti à plus de 5 fois. Je suis parti à apprendre à tirer. Et quand tu tires, c'est un truc contre. Ils nous dessinent comme un corps, un être humain. Mais il y a ce qu'on appelle viser. Pourquoi il a visé ici? Pourquoi ne pas tirer dans sa poitrine ou même dans ses pieds? Pourquoi il a tué le monsieur? Et vous allez voir, l'armée tchadienne a soutenu ces gens-là.
cette même France-là, en tirant sur sa propre population, ils ont fait des blessés graves. J'ai des vidéos ici, chers camarades. Et voici encore, on trouve encore une fourgonnette. Il y a longtemps que j'ai l'information, mais il était, quand je me suis réveillé, il était 5 h du matin ici, 4 h du matin même. J'ai posté une vidéo que j'avais, dans le direct que j'ai fait la vidéo, j'ai posté. Et après ça, je suis parti à l'université, je suis de retour. Sinon, il y a longtemps que j'avais l'information. Et plein de personnes m'ont envoyé en inbox, je vais dire par email. Plein de personnes. Herman, ils ont retrouvé même dans les commentaires, mais qu'est-ce que je peux faire? Chers camarades, à part venir apporter des éclaircissements comme nous le faisons tout le temps. Nous voulons rappeler à l'opinion nationale africaine que le problème de l'Afrique, ce n'est rien d'autre que la France. C'est la France qui est à la base de toute déstabilisation de nos nations, comme je l'ai dit. Alors, pourquoi est-ce que les tenues militaires burkinabés se retrouvent donc dans cette fourgonnette? Mais c'est juste pour aller donner ça aux gens qui vont s'habiller, Tout le monde connaît les faits. Et c'est pourquoi ça fait mal à plus d'une personne quand la découverte a été faite. Puisque le Burkina ne collabore plus, ne coopère plus, ne travaille plus militairement avec la France. Même au niveau de l'aviation, il y a des disputes, etc., etc. Donc, le Burkina Faso est libre désormais vis-à-vis de la France. Donc, que faisaient les tenues militaires françaises dans cette fourgonnette française? C'est ça, pardon, les tenues militaires burkinabées dans cette fourgonnette donc française, chers camarades. C'est ça la question qu'il faut poser. C'était quoi le but? C'était pour faire quoi avec? Pour parler vraiment terre à terre. Les tenues là, ils veulent faire quoi avec? Mais tout le monde comprend déjà, on n'a pas besoin de le dire. C'est pour aller donner ça aux gens, pour infiltrer l'armée, pour camoufler, pour mélanger le système. C'est comme ça qu'ils ont fait avec la Guinée. Lorsque la Guinée a refusé de consommer le franc CFA, ils ont imprimé plusieurs billets guinéens qu'ils ont déversés en Guinée pour détruire, pour casser l'économie guinéenne. Mais c'est la même méthode, mais militairement. C'est pour faire habiller les gens. Et c'est pourquoi la fois dernière, j'avais, pour ceux qui m'ont insulté, oh, c'est rentré ici. Vous voyez, il y a eu des morts. En même temps qu'il y a eu beaucoup de morts dans le camp burkinabé, dans le camp militaire burkinabé, en même temps, on trouve encore des tenues militaires dans une fourgonnette française. Mais quand j'avais fait la vidéo, d'abord, j'avais fait un seul post. Le post, il est encore là. J'ai dit, j'ai des informations bizarres concernant le Burkina Faso. Et en même temps, le gouvernement burkinabé a certifié cette information. Comme quoi, il y a des individus mal intentionnés qui se sont faufilés, qui sont infiltrés dans la nation burkinabé. Et ces individus sont en complicité avec d'autres burkinabés sur le territoire burkinabé. Et ce jour où j'ai fait le post, il y a eu des tirs. Mais ils ont dit que c'était des entraînements. Ils ont dit non, c'est des tirs nourris. Ils ont dit non, c'est des tirs en l'air. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai fait mon travail de lanceur d'alerte. Voilà maintenant quelques jours, plus de 50 personnes meurent. Vous savez ce que ça représente? 50 militaires qui meurent du côté burkinabé. Ça représente 50 familles en deuil. Au moins, minimum 50 enfants qui seront orphelins, orphelines. Or, en Afrique, vous savez très bien que c'est rare d'avoir un monsieur qui a un enfant. Ce n'est pas nous qui vivons ici qui avons peur même d'aller vers une femme. Tant qu'on n'est pas marié. Parce que si tu fais enfant, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Il y a ce qu'on appelle en anglais le child support. Quand tu vas payer ta child support, si tu es quitté là, tu vas respecter la vie ici. On ne joue pas avec ça. On n'enseigne pas l'enfant des gens gratuitement ici. Mais en Afrique, les gens font 4, 6, 5 enfants. 5 enfants. Donc si le monsieur a 5, supposons qu'ils ont en moyenne 2 enfants chacun. Mais ça fait plus de 100 enfants qui sont orphelins aujourd'hui. Ça fait minimum 50 femmes qui sont veuves. Et être militaire, mais c'est être fonctionnaire dans une famille. Donc ces personnes s'occupaient de quelques membres de leur famille, puisque nous sommes dans des pays sous-développés, des pays pauvres, que la même France a appauvri. Donc en combattant cette France, nous combattons pour notre liberté monétaire, militaire, mais pour tout ça, armer les gens, donner des tenues militaires aux gens, parce qu'ils ont tout chez eux.
Ils sont partis imprimer les trous de Burkina Faso, même chose comme le Burkina. Ils ont imprimé les tenues militaires, là, comment on appelle ça? Le tissu militaire. Ils ont cousu tout. Ils ont rempli dans la fourgonnette. Et comme Niger n'est pas loin du Burkina, puisqu'ils sont frontaliers, ces deux pays sont frontaliers, c'est juste pour faire tout pour rentrer au Niger. Ils veulent tout faire pour rentrer, et puis pour croiser les gens dans les trous, pour dire allez, habillez-vous, allez-y les mélanger. C'est ça la triste réalité. Chers camarades, on va écouter ceci. Nous vous donnons lecture de ce communiqué du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, communiqué ainsi libellé. Au niveau de l'ambassade de France, aux environs de 19h30, une fourgonnette a amené des meubles et quelques matériels appartenant à un Français ayant déménagé de son domicile en ville pour l'ambassade. Ainsi, après avoir minutieusement fouillé, le véhicule a accédé à l'ambassade. À la sortie, lors de sa fouille, les agents ont constaté 16 tenues treillis, 21 t-shirts militaires et 2 chaussures Rangers. La fourgonnette ainsi que les tenues ont été mises à la disposition de la brigade de recherche de la gendarmerie sous escorte de la police nationale et de la gendarmerie. Communiqué signé par le CNSP. Donc voici le problème qui prévaut au Niger. Et la France est le déstabilisateur de toute la sous-région, chers camarades. Vous avez vu l'insigne, mais c'est l'armée de l'air. Parce qu'ils savent que le Burkina Faso se sert de l'air, de l'espace aérien, si vous voulez, pour ne pas confondre avec l'air qu'on respire, de l'espace aérien, pour pouvoir malmener les djihadistes. Donc ils ont commencé à faire les tenues de l'armée de l'air, pour faire porter à des individus mal intentionnés, qui vont survoler peut-être pour faire du sale, et ils vont mettre ça sur le compte des djihadistes. En tant que c'est eux-mêmes les djihadistes. C'est eux-mêmes les terroristes. Vous comprenez maintenant, chers camarades? C'est ça la triste réalité. C'est ça la triste réalité. Nous devons nous battre pour que la France quitte nos territoires militairement. Et nous devons les surveiller. Il faut que tous les camions qui entrent et qui sortent de l'ambassade ou dans l'ambassade malienne, française au Mali, l'ambassade française au Burkina, l'ambassade française au Niger, que ces véhicules soient fouillés. Ah oui! Si les gens ne veulent pas qu'on fouille les véhicules, qu'ils ferment leurs ambassades. Voilà. Si nos populations ne passent plus, donc ne vont plus en France, ça ne va pas tuer l'Afrique. Si la France veut, elle a qu'à rapatrier tous nos concitoyens, ou bien, à la rigueur, puisqu'ils sont déjà français, c'est la loi, c'est la loi, mais elle a qu'à empêcher tous nos concitoyens à pouvoir donc aller en France. On est prêt pour ce défi-là. Et je pense que le Mali l'a confirmé. Le Mali a dit, vous fermez votre consulat, nous aussi on ferme pour nous. Vous empêchez nos gens d'avoir vos visas, nous aussi on va empêcher vos individus d'avoir nos visas. Donc, chers camarades, voici un peu la vidéo que je voulais quand même faire. Vraiment que Dieu bénisse l'Afrique. Partagez cette vidéo massivement. Parce qu'il faut que ensemble nous puissions combattre donc, le colonisateur qui pense que nous sommes encore des colons. Il y a même une dame qui a eu le cran de dire que il faut que l'Africain soit recolonisé. Et ça c'est vraiment, elle a dit plus haut, très haut, ce que la plupart de ces Français-là pensent bas. Mais je dis bien la plupart, parce qu'il y a d'autres Français qui en ont marre avec le comportement de leurs dirigeants concernant notre continent, l'Afrique. Et ces Français, d'autres font des vidéos et d'autres nous soutiennent. Il y a des Français qui m'envoient des mails, il y a des Français même qui commentent sous mes vidéos. Donc, chers camarades, on doit se battre pour que le lien colonial qu'il y a eu entre la France et nous soit donc brisé. Je suis Herman le Patriote. Merci d'avoir regardé et que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse l'Afrique. On est ensemble.